Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve enfin. D'ailleurs c'est un petit peu tard, mais bien sûr je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. J'arrive avec un petit temps de retard, mais me voilà à l'heure finalement pour bien commencer ce mois de février. Alors on va faire un petit remplissage, c'est pour ça qu'ici je vous ai préparé le montant de mes enveloppes et le classeur qui est ici. J'espère que tout va bien pour vous. Tout d'abord que ce mois de janvier s'est bien passé. Je l'ai trouvé extrêmement long moi puisque j'avais touché ma paye un peu plus tôt que prévu en décembre. J'avais un petit peu mal anticipé la fin de mois, c'est pour ça que sur Instagram je vous ai proposé le challenge 15 jours sans dépenses. J'ai vu qu'il a été suivi par de nombreuses personnes, j'ai trouvé ça super. Je vous explique pour ceux qui n'étaient pas sur Instagram. Je procédais au final à un journal en ligne, enfin une story tous les soirs. J'ai appelé ça le journal de non-dépenses, où vraiment je listais tout, en toute transparence, vous savez comment je suis. Mes réussites, vraiment le détail de ma journée, du matin jusqu'à la fin de la journée, j'ai réussi dans les détails. Par exemple, je n'ai pas acheté de café au travail, j'ai utilisé mon petit thermos. Je lis une lecture, quelque chose qu'on m'a prêté, donc c'est gratuit. Et je listais comme ça au fur et à mesure. Et c'est vrai que j'y ai vraiment pris goût. Même quand le challenge s'est arrêté, je me suis dit, mais j'ai envie de continuer pour le mois de février. Donc j'ai laissé passer les 2-3 premiers jours de paye, puisqu'il fallait que je mette en place quand même mon système d'organisation pour le début du mois et le budget. J'ai fait 2-3 dépenses et je me suis dit non, mais je pense que février sera sur la même thématique. Alors si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que chaque mois je propose une thématique. Donc janvier, on était sur juste les 15 derniers jours du mois dans un minimalisme, dans une forme de non-dépense quand c'était possible. Ce mois de février, j'ai pas voulu le corser beaucoup plus que ça. Pour moi, ça va être février, le mois léger, tout simplement. On y met le sens qu'on a envie d'y mettre chacun. Vous le faites pas. Vous savez, comme toujours, c'est libre à vous. L'année dernière, j'avais fait, il y a peut-être 2 ans, j'avais dit que c'était le mois du fait maison qui avait pas mal été suivi. Le mois du fait maison avec des recettes, des points à la semaine, comme ça. Et voilà, février, un mois léger. Donc je réfléchis énormément à beaucoup de choses pour m'organiser, pour organiser mon temps différemment et surtout chercher le gain de temps. Le gain de temps, et qui dit gain de temps dit nécessairement économie aussi. Même si on me dit très souvent cet adage, le temps c'est de l'argent, bien justement, calculez bien votre temps et où votre argent va. On aura l'occasion d'en reparler. Donc on va procéder à ce remplissage de février. En général, j'aime bien vous donner les lignes. Je vais essayer de faire un peu plus court. Tant pis pour la perfection, peut-être que je vais bafouiller parfois. C'est pas grave. Donc cette année, je vais vous parler un petit peu des challenges, de l'organisation, de ce qui nous attend. Je sais que j'étais absente de YouTube pour diverses raisons, au niveau de ma santé. Aussi quelque chose qui m'inquiétait, peut-être que vous allez l'entendre ou pas, c'est que j'ai perdu ma voix. Cette voix, on m'en parlait beaucoup dans les commentaires quand j'ai commencé. Et y a un petit grain dessus, voilà, on l'entend peut-être. Et c'est tout bête, hein. Mais c'est bon, ça, c'est pas grave, tu peux quand même faire des vidéos, aider des gens, avoir des discussions. Mais moi, ça me gênait beaucoup. Donc je sais que ça reviendra pas tout à fait, c'est depuis le Covid que j'ai eu en fin d'été. Et bon, il y a du mieux, mais quand même, ça restera énormément fatigué de parler sur le long terme. Et c'est quelque chose qui me gênait beaucoup, jusqu'à ce que j'en discute avec un ami qui fait partie des rares personnes à être au courant de ma chaîne et qui m'a dit c'est pas grave ça. Stéphanie, les gens, ils sont là pour... S'ils te suivent autant, et c'est parce qu'ils sont là pour t'écouter. Alors je continuais, même si vous m'avez pas beaucoup vu, je continuais vraiment d'aider bénévolement par message tous les gens qui me demandaient mon aide via Instagram. Après c'est pas quelque chose qui se fait parce que ça concerne la vie privée des gens, voilà. Donc ça je continue à le faire sur mon temps libre. Quelques posts de temps en temps pour vous dire tout va bien, vous inquiétez pas. Et puis je sais quand même que mes vidéos, mes précédentes vidéos sont quand même visualisées, voilà, qu'on me pose encore des questions sur ce sujet-là, donc j'étais quand même contente en me disant j'ai quand même une présence qui est là. Mais par la suite, et on en reparlera, tout ça prendra une tournure peut-être pas à la semaine, mais
plus du côté de l'écriture, voire du podcast. Ça, j'en parle depuis 3 ans et demi, mais maintenant je vois que ça s'est un peu plus démocratisé, le podcast. On verra peut-être à ce moment-là. Bon, désolée, j'ai dû faire une petite mise à jour parce qu'on ne s'est quand même pas eu depuis un petit moment. Lundi 5 février, un peu tard pour un remplissage. Il est presque 23 heures, je suis peut-être épuisée et debout depuis 5 heures. Mais je me suis dit, à bas la perfection, j'ai quand même envie de reprendre un petit temps où je suis avec vous. Donc je ne ferai pas le montage ce soir, plutôt demain soir. M'en voulez pas, je reviens quand même, je suis tout à vous. Et voilà, donc en fin de vidéo, j'aime toujours faire ce genre de choses. En fin de vidéo, on fera peut-être un petit point sur cette année qui nous attend, 2024, des objectifs, si pour vous donner quelques pistes, quelques idées surtout. Et puis voilà, et puis vous rassurer de ma présence en tout cas auprès de vous. Ok ? Allez, on va s'attaquer tout de suite aux affaires sérieuses. Donc, un retrait qui a été fait par le très gentil Marie. Donc les banques commencent à me donner un peu trop de billets de 50 et c'est pas toujours agréable pour moi pour le remplissage. Hein. Vous qui remplissez, vous le savez, c'est pas forcément toujours ce dont on a envie pour le remplissage. Là j'ai un remplissage, si je ne me trompe pas, attendez, je vérifie. On a une somme de 530 € ce mois-ci. Alors il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins. Ça, encore une fois, chacun fait comme il peut. Ici, il n'y a pas l'alimentation parce que vous le savez que l'alimentation, pour moi, je garde la main sur ma carte bleue. Une carte bleue secondaire, je ne m'en cache pas, même si j'ai pas envie de faire de parrainage, je suis chez Boursorama. Pour cette deuxième carte seulement, sinon je suis sur une banque plus classique, pour gérer mes dépenses alimentaires. Pour moi, c'est plus simple en carte puisque je fais très souvent du drive. Au niveau des caisses, chez moi, c'est pas tout à fait simplifié où ça me demandait plus de temps. Et la priorité aussi, c'est ce temps que j'ai envie de dépenser pour des choses comme ça. Juste pour l'alimentation. Le reste, moi, je passe toujours à l'espèce et je fais vraiment tout. Je fais vraiment en sorte que ça fonctionne comme ça. Voilà, la somme est ici, donc on va pouvoir attaquer. Les billets tout neufs, tout plats. Oh. Alors avant ça, j'espère que vous avez, vous, déjà fait votre budget. Si ce n'est pas le cas, que vous vous posez la question encore, comment je pourrais procéder, je vais regarder simplement, par exemple, comment Stéphanie procède. Donc, moi, je n'ai pas de classeur, d'agenda, de planeur, mais libre à vous. Libre à vous, moi, je procède de cette façon-là. Je le fais à la main sur mon bullet, le pauvre, sur mon bullet journal. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de dessiner, de créer. J'aurai l'occasion d'en reparler parce que, un peu de temps, celui-ci, il est vraiment en bout de course. On remplira ensemble le nouveau, ça donnera l'occasion de faire une autre vidéo. Donc, mon montant est fixé avec mes catégories. J'ai figé ces catégories-là depuis un petit moment. Vous connaissez mon classeur. Bon, celui-là, c'est l'originel, il est toujours par là. Mais je voulais avoir une version un peu plus fraîche, sachant que moi, je ne me promène pas avec mon classeur. Je vais détacher les enveloppes quand c'est nécessaire ou en fin de mois, quand il n'y a plus grand-chose dedans, ça me gêne moins. Mais j'ai pas du tout envie d'avoir une somme aussi importante sur moi. Alors, pour ce faire, vous savez qu'on a des petits trackers qui sont là. Ça aussi, pas de stress, on n'a pas besoin d'esthétique, on les fait soi-même à la main. Moi, c'est un simple tableau Excel. D'ailleurs, dans pas très longtemps, je vais vous mettre en ligne une page. Un début de blog, mais en tout cas une page où ils seront accessibles gratuitement, vous pourrez les télécharger. J'ai aussi l'idée d'un petit... alors pas un concours, j'aime pas ça, c'est une perte de temps pour tout le monde. Je préfère qu'on m'écrive sur un post Instagram et j'en mettrai peut-être une dizaine moi-même plastifiées et créées que j'enverrai, pourquoi pas à une personne, peut-être à 2-3 personnes, voilà, en cadeau pour des gens qui démarrent et qui en auraient besoin. C'est avec grand plaisir, ce sera un petit cadeau de début d'année. On aura l'occasion d'en reparler. Ça y est, ma voix me fait défaut, donc j'ai préparé une petite infusion près de moi. Il faut juste que je sois un peu patiente. Et qu'est-ce que je parle vite? C'est un défaut. Alors, l'alimentation, je l'ai remplie il y a... quand est-ce que j'ai eu ma paye? C'était le 2. Donc, il faut que je me mette à jour aussi. En ce qui concerne les pauvres petits charpies sont fatigués. Alors, pour l'alimentation, quand on procède à un dépôt, précisément, on va préciser la nature. Je vais agrandir un tout petit peu, mais bon, il n'y aura pas grand-chose à y voir, surtout que j'ai fait du pré-remplissage, parce que je vais essayer de faire un petit peu vite. Aujourd'hui, nous sommes le 5 février.
Ah pardon, la date de dépôt c'était le 2. Je commence déjà mal. Bon, en tout cas, j'ai pas utilisé encore cette somme, donc on a toujours cette somme-là de 350 € pour l'alimentation. Ça va être utilisé dans 2 jours, donc ça descendra aussi vite. Donc comme c'est du virtuel, pardon, moi j'aime bien le préciser avec cette petite lettre d'indication. Mais c'est la seule enveloppe qui est comme ça. Voilà, il y a un vide virtuel. Moi, je le sais. Je le précise pour vous. Ensuite, ce mois-ci, beauté et hygiène. Beauté et hygiène, ça c'est vous. Et ne regardez pas ce que font les autres, parce que nécessairement, si vous connaissez votre mois, votre planning et votre emploi du temps, vous savez déjà à quelle hauteur vous pouvez mettre de l'argent dans vos enveloppes, ça me semble évident. Mais également, quels sont vos besoins, quels sont vos rendez-vous, quels sont vos plannings. Moi, j'utilise maintenant une application, j'ai un peu arrêté le calendrier papier, il reste que sur le frigo. Mais je sais à la semaine ce qui se passe, quelles vont être mes dépenses, etc. et au mois. Donc faites avec ça, vous serez vraiment au plus proche du bon calcul. Donc beauté et hygiène, on va faire un dépôt, j'ai vu un peu large, puisqu'il y a une partie coiffeur et produits de beauté que je néglige pas. Des fois, ça passe par la parapharmacie, la santé, selon ce que c'est, mais bon, je préfère le garder dans ce domaine-là. Donc, on va faire un dépôt de 60 €, c'est peut-être un peu trop, mais autant être prudent. Alors, je replace tout de suite mon tracker. 60, en même temps, j'ai vite envie de me débarrasser de ce billet de 50. Allez, allons-y, soyons fous. C'est pas forcément un moment. Mais bon, c'est là où vous avez des petits commerces. Ils vont être un peu embêtés avec les billets de 50. Ça m'embête pour eux aussi. Mais parfois, ça passe. Beauté et hygiène, voilà. 60 €, pardon. C'est fait, c'est positionné. Ensuite, restaurant. Restaurant... Alors, vous aviez bien suivi mon challenge 0 resto. C'est pas facile pour moi. Je vais partir du principe qu'on en a fait à Lisières, comme ça, en tout début de mois. Et normalement, il n'y en a pas d'autres qui sont prévus. Donc, travaillons sur cette question-là. La 60 € pour une famille de 4, ce sera la possibilité peut-être une fois seulement, ou alors quelque chose de plutôt... ça n'a pas de la grande cuisine à ce prix-là. Mais c'est pas grave, j'essaye de limiter ce genre de choses puisque je fais beaucoup plus de faits maison. J'ai un rééquilibrage alimentaire à suivre très tranquillement. Ça aussi, on aura l'occasion de reparler. Pourquoi j'ai mis 0,2? C'est n'importe quoi. Ça y est, j'y suis moi. 5,02. De faire 2 choses en même temps. Hein. Des fois, je me dis, oh, mais moi je sais. Non, pas toujours. Restaurant, pour la peine, ils vont se prendre aussi un petit billet de 50 €, il n'y a pas de raison. On va le garder plutôt pour le shopping, ce genre de choses. Voilà. Donc, restaurant, un dépôt de 60 €. Je vais essayer vraiment de m'y tenir et de ne pas dépasser. Les anniversaires, on est plutôt à la cool ce mois-ci. Mais je préfère quand même toujours me garder une petite zone pour ça. Puisqu'on n'est pas à l'abri, je le dis toujours, d'un anniversaire d'enfant, d'un goûter, ou même de repérer quelque chose qui plairait à quelqu'un pour l'anniversaire d'après. Donc, on va rester dans les clous de cette façon-là. La bougie, elle est un petit peu sur la fin. Non, elle fonctionne encore. Mais vu d'en haut, c'est vrai on dirait qu'elle meurt, la pauvre. Anniversaire, 30 €. C'est là où j'ai le plus de monde dans cette partie-là. À ce jour. Voilà. On est bon, 30 €. Ensuite, loisirs. Loisirs, je garde une petite marge de manœuvre, même si j'aurais aimé mettre un petit peu moins. C'est qu'il y a un festival qui m'intéresse cet été, mais les places, elles sont disponibles ce mois-ci. Donc, je préfère prendre les devants et me dire, j'ai cette somme-là. Comme ça, je vais payer en espèces en plus. Donc, je les ai avec moi. Ça, c'est des choses qu'il faut toujours anticiper, même si on se dit non, mais ce mois-ci, j'ai pas besoin. Mais vous savez pas ce qui pourrait arriver aussi un petit peu plus tard. C'est pas le cas pour tout, c'est pas ce qu'on essaye de faire. Mais voilà, j'ai déjà repéré la plupart des loisirs qui vont être faits en famille. Vous savez que moi, je m'intéresse beaucoup aux loisirs qui sont faits ou qu'on peut faire ou qu'on peut réaliser de manière complètement
gratuites, complètement évidentes. Votre ville peut proposer des activités. Moi, ça va être le cas. Il y a 2 manifestations qui me plaisent beaucoup, qui sont faites chaque année à ce moment-là et qui sont gratuites. Les bibliothèques aussi organisent beaucoup de choses. Il y a des expositions gratuites, il y a des choses à aller voir où on peut se déplacer. Et puis nous, une balade nature, en vélo, etc., c'est pas quelque chose qui peut demander de l'argent. Mais on ne sait jamais. Soyez à l'abri d'une invitation, etc. pour une sortie. Vous direz, bon, je suis bien content d'avoir mis quelque chose dedans. Allez, 40 €. Je vais peut-être mettre 2 billets dedans, ça sera beaucoup plus simple. On va essayer de s'y tenir. On a de gros objectifs cette année. Je vous en parle en fin de vidéo. Donc, il faut vraiment être carré. Santé et pharmacie. Alors, santé et pharmacie, je vais me permettre le billet de 50, là. Oui. 5... 7, 8. J'ai mis, chez moi c'est la fourchette haute, santé à 80 €. J'ai souvent mis ça. Alors j'étais contente parce que je récupérais certaines choses. Mais ce mois-ci et fin de mois, je sais plus, j'ai plus ça en tête exactement, mais ce mois-ci, je vais faire des examens, des choses que j'ai jamais faites et je ne sais pas encore, j'ai pas le déroulé, je ne sais pas s'il n'y a pas une avance de frais à faire. Donc je préfère avoir une petite somme avec moi en espèces. Et j'ai toujours une somme en cas de consultation chez le généraliste. On est quand même dans une période où, je ne sais pas autour de vous, mais où il y a pas mal de grippe et de choses comme ça. Donc, il vaut mieux avoir un fonds, je dirais plutôt fourchette haute, quoi. On est en période d'hiver, il y a quand même beaucoup de maladies. Même si pour l'instant je touche du bois, on est plutôt dans un hiver serein, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Surtout quand on a des enfants, vous savez bien. 80. Dépôt qui me semble assez essentiel. D'ailleurs, quand ça le dépasse, cette enveloppe, c'est pas ce qui m'inquiète. On va vite du côté du fonds de secours. On ne fait pas de restriction sur celle-ci. Que ça vous concerne votre santé, vos enfants, vos animaux, en tout cas tout ce qui est proche de vous, mais au niveau de la santé, on rigole pas avec ça. Shopping, j'ai préféré mettre une somme plutôt conséquente pour le shopping puisque changement de saison, de tenue, de taille, ça grandit trop vite, les enfants. Mon mari a déjà pris les chaussures de son côté, donc je me dis que des chaussures des enfants, je veux dire. Donc j'ai prévu la somme un petit peu avant que ce soit fait. Bon, après le shopping, on trouve toujours des bonnes idées. Moi, je chine et je m'habille moi-même en seconde main, mais j'ai besoin de chaussures, donc ça c'est plus compliqué pour moi à trouver. Shopping, 120 €. On verra. Mais j'espère pas trop dépenser quand même. Shopping. Je rentre tout de suite la fiche parce que j'ai toujours peur d'oublier. Alors là, shopping, je me permets les billets de 50 qui m'agacent vite. Dis donc, je risque d'être restreinte, moi. Bon. Voilà. 120 €, on verra ce qu'il en est, quel sort a été jeté sur cette enveloppe. Les animaux, alors les animaux, écoutez, tout le monde va bien, on me demande souvent des nouvelles, c'est adorable. En avril, il y a des bébés qui sont nés à la maison qu'une chatte a laissé chez moi. J'ai toujours mes deux filles, toutes belles. Maintenant, elles deviennent adultes, elles ont été stérilisées. Mais bon, ça joue encore pas mal. Hein. Vous voyez que j'ai des griffures parce que dès que ça remue, ça bouge sous une couverture, elles envoient les griffes. Ça se passe très bien. Donc, à la maison, on a 3 chats. 3 chats recueillis qui sont vraiment chez nous à domicile, qui baladent. Mais voilà, 3 chats. La maman des filles, en fait, une petite chatte qui vient de temps en temps. Donc, j'ai un suivi de soins, elle se nourrit, enfin elle va, elle vient. Mais bon, je la considère pas comme étant la nôtre, mais voilà, je la compte quand même. Et enfin, 2 poules. Voilà, ça me fait quand même une belle ambiance à la maison. Animaux, pour ce qui est nourriture, ça passera par l'alimentation. Mais voilà, les extras, je préfère qu'elles aient une enveloppe, elle et lui. Ils aient une enveloppe dédiée à ça. Et quand je trouve que ça commence un peu à tirer sur le prix croquettes, etc., ça me rassure d'avoir une enveloppe secondaire, surtout pour des petites courses d'appoint. Je pense que plus ça aurait marché aussi, donc là-dessus je l'ai joué un peu à la sécurité. On va voir ça. Le point croquette. Donc 40.
bah c'est bien. Le reste après ce sera du 50, alors je m'inquiète pas. Donc 40 € pour mes chats, sachant qu'ils ont aussi une enveloppe bien à eux vétérinaire en cas de pépin. Hein. Heureusement qu'on compte pas sur 40 €. Ceux qui sont propriétaires d'animaux me comprennent. Ça c'est plus pour nourriture, goodies, petites choses pour eux. Ensuite, le d'hiver. Le d'hiver, on n'est pas obligé, on aime, on n'aime pas. Il y a 2 teams hein, sur l'équipe d'hiver. Moi, je préfère me dire qu'il y a toujours une enveloppe particulière pour des petits frais comme ça, indépendants, qui ne rentrent dans aucune catégorie, qui sont assez en mode extraterrestre. Par exemple, impôt de départ, quelque chose où on doit faire quelque chose de participatif. Moi, par exemple, dernièrement, c'était le goûter à l'école de mes enfants. Les parents d'élèves font un goûter. Alors, moi, j'amène mon goûter fait maison déjà à mes enfants. Mais c'est vrai que ça, on participe à ça parce que c'est pour l'école, c'est pour les sorties scolaires, etc. Donc, je piochais dans quoi? Dans le loisir pour ça. Ben, d'hiver, je suis bien contente d'avoir une somme. Donc, là, le 50 € dans d'hiver, c'est quand même plus compliqué. J'essaierai d'échanger avec les billets quand ça aura commencé peut-être à tourner, mais... on va voir. C'est toujours des catégories surprises qui interviennent là-dedans. Elles se ressemblent pas hein, d'un point sur l'autre. On a pu acheter avec ça. Mais croyez-moi, on trouve toujours des choses à acheter. Il m'en reste 2, donc voilà. D'ailleurs, j'ai remarqué, petit fait remarquable avec ces billets de 50 que malheureusement j'obtiens plus alors que je ne remplissais jamais à 50 €. Il y a encore quelques années de ça, vous le savez. Je remarque quand même que le billet de 50 part plus difficilement et où on se dit aussi, petit challenge, je n'ai pas envie de l'utiliser, mon billet de 50. Effectivement, c'est ce que j'arrive parfois à épargner le mieux. Voilà. Donnez-moi des billets de 50, je ne les dépenserai pas, mais bon, c'est pas le but. Hein. Je ne fais pas un challenge 50 € comme on a nos challenges billets de 5 €, c'est pas du tout le cas. Enfin, le fonds de secours. Le fonds de secours, ben, c'est mon préféré. Ce serait presque le découvert autorisé, le fonds de secours. C'est pas vrai, parce que moi, je n'ai pas de découvert autorisé. Je refusais ça depuis plusieurs années après avoir connu l'enfer du découvert. Mais c'est une expression pour vous faire comprendre que voilà, ça s'est mal passé ailleurs, j'ai mal géré. Ou même, c'est même pas que j'ai mal géré, malheureusement, ben, la vie est faite d'imprévus. Heureusement qu'il y a ce fonds de secours. Moi, c'est mon filet de sécurité. Je le retirerai jamais de mes enveloppes. Hop. Voilà. Fonds de secours. Je remplis tout de suite le tracker, comme ça je ne le perds pas. Et notre fameux dernier billet est positionné. Ça y est, mes enveloppes sont prêtes pour tout le mois de février. J'avais un peu hâte, là je commençais à me stresser, à me dire il faut que je dépense, il faut pas que je dépense, il faut que j'utilise mon argent, mais il faut que mon remplissage y soit fait. Dès mardi, je vais être embêtée, je peux pas toucher à cette somme et j'ai que ça. Ensuite, il y a le défi de 5 € que j'ai vraiment énormément sous-estimé ces derniers temps. D'ailleurs, je crois que j'ai un billet ou 2 là-dedans que je vais placer. Parce que beaucoup de gens l'aiment bien ce défi. Quand je fais un petit billet aussi à mes enfants, voilà. Donc j'ai le billet avant que là où j'étais pas du tout dépensière en billet de 5 € justement, j'y tenais. Je vais reprendre les choses comme il faut. Donc là il s'élève ce petit défi pour l'instant à 30 €. Comme je vous le disais, j'ai ici quelques pièces qu'il faut que je remette dans ma grosse tirelire. J'ai 2 billets qui étaient là en attente parce que maintenant mon mari il le sait, enfin, mon entourage proche, vous voyez. On va le remplir, hein, tant qu'à faire. Mais je les dépense pas du tout. Ceux-là, ils sont pas compris dans mon mois de février. Donc déjà, je retrouvais plusieurs choses dans la maison. J'en ai retrouvé un ce matin. Je l'ai refigé là. Et on va rajouter 10. Allez, c'est mignon. 5,02. Plus 10. Et ben voilà, 40 €. J'espère que ce mois de février va m'en donner plein. À la question qu'est-ce que tu veux en faire, je change chaque fois d'idée. Là j'ai une idée un peu plus rigolote, comme ma soeur aime beaucoup le challenge billet de 5. Elle ne fait pas les enveloppes, mais elle aime beaucoup garder les billets de 5. Donc en fait je vais garder tous ces billets jusqu'à son anniversaire en fin d'année. Et elle aura une boîte avec plein de billets de 5.
Bon, ça dépend, hein, je vais pas lui faire un cadeau dingue non plus, mais le montant, en tout cas, le montant définitif sera un billet de 5. Donc on a 40 €, c'est déjà pas mal. Voilà ce qu'il nous fallait pour ce remplissage de février. Alors ce remplissage de février, j'espère que chez vous, je reprends ma petite tisane, j'espère que chez vous il est déjà fait, il est déjà effectif, que vous vous sentez en pleine possession de vos moyens, prêt à réussir. Même si c'est un redémarrage, vous êtes tombé du train, vous souhaitez revenir, même si c'est difficile, c'est pas grave. Prenez ce mois de février comme un nouveau départ. Janvier n'était pas forcément évident, sortez des fêtes, c'est le début d'année, il faut se remettre dedans. Partez du bon pied. Donc moi je pars sur un mois de février léger. Je vais aller vers de la simplicité puisque c'est ce vers quoi je tends. Je vous parle de ça depuis le début de cette chaîne et en tout cas de la création de cette chaîne depuis toujours. Au final, c'est ce vers quoi j'aspire et de plus en plus. Je voulais vous parler pour finir ma vidéo, je voulais vous parler de mes challenges également de l'année. Alors j'en ai parlé uniquement sur Instagram. Je voulais vous en parler à vous aussi. C'est un challenge lecture. Un challenge lecture, j'en ai parlé. Alors on peut s'en lancer plein des challenges. Moi, c'était celui-ci, donc un challenge lecture qui est de lire au moins 50 livres cette année. Bon, j'ai eu le droit à beaucoup de commentaires différents, de genre « Ah oui, moi aussi, je me lance parce que j'ai commencé en janvier ». De gens c'est trop, sachant qu'avant je lisais beaucoup plus et l'année dernière avec mes soucis j'ai complètement arrêté de lire et donc c'est pas seulement un challenge, ok j'ai une année pour lire 50 livres, c'est surtout que je vais acheter aucun livre, je vais aller sur les choses que j'ai, comment faire, peut-être le prêt, la bibliothèque, tout ce qu'on peut nous mettre à disposition, hein. En tout cas le challenge il est double, il est en même temps minimaliste pour moi, puisque c'est de ne faire aucune dépense dans une catégorie de dépenses et d'achats que moi j'aime beaucoup et qui n'est pas forcément évidente. Et ça m'obligera à finir mes piles à lire. J'aime beaucoup les boîtes à livres. À chaque fois, je vous savais, en vacances, je vous en prends en photo, etc. Et je vais essayer de m'en tenir à ça. Donc c'est quelque chose d'assez motivant pour moi. Pour le mois de janvier, je vous ferai un petit point, un récap sur Instagram. Ou alors dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un point. Mais je suis pas sûre que la lecture, on soit dans le même domaine avec tout le monde. C'est particulier. Surtout si ça va être un peu de livres qui viennent en tout venant. Mais il y en a quand même... Voilà, il y en a peut-être quand même où il y aura des points communs. Donc dites-moi si un retour de livre vous intéresse. Ça, je peux le faire. En tout cas, voilà, ce mois de janvier a été très intense. J'étais contente de me retrouver là-dedans. Ça m'a beaucoup plu. J'ai lu seulement 3 livres, mais c'est pas grave du tout. La moyenne pour faire 50 serait peut-être de 4,5. Je sais plus, j'avais calculé. En même temps, moi, très bêtement, au lieu de prendre des livres plutôt pas trop épais pour me lancer là-dedans, je prends le livre qui est là et puis d'un coup je rentre dedans, mais seulement c'est un pavé. Je regrette un peu. Mais voilà, 3 livres, c'est pas mal du tout. Donc je vous ferai peut-être un post Instagram, voilà, en tout cas pour mensualiser ça. Et, ou alors sur YouTube, vous pouvez m'en parler aussi, vous pouvez me le dire. Cette année, j'espère aussi une chose, si vous avez fait comme moi, je vous avais proposé ça chaque année, c'est de faire comment on appellerait ça, un vision board, c'est-à-dire avec vos idées, avec ce que vous avez envie de réaliser en 2024. Moi, j'ai réalisé ça pour vraiment me motiver un peu plus. Ça pourra donner l'occasion d'une vidéo ultérieure. J'ai aussi fait quelque chose qui, peut-être, vous ne l'avez pas fait, mais on va en parler là en fin de vidéo. Je me suis écrit une lettre à moi-même le 1er janvier. Vous pouvez le faire, vous, le 6 février, c'est pas grave, quand cette vidéo sortira. Avec cette vision d'ensemble que vous avez projetée cette année. Et c'est rigolo puisque je me suis écrit cette lettre le 1er janvier. Et j'ai quand même eu l'occasion de la lire 2 fois au cours de ce mois de janvier et début février, pas plus tard qu'hier. Et ça m'a vraiment redonné un peu de motivation et de morale. Donc je vous souhaite de faire la même chose. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que ça vous intéresse ou non, je ne sais pas. Mais moi, je vais vous lire la mienne en toute intimité, en toute transparence. Parce que je la trouve assez motivante. Et peut-être que la plupart d'entre vous pourront se retrouver dans ces quelques lignes. On verra bien. En tout cas, le point de février, bien sûr, j'essaierai de le faire sous 15 jours ou toutes les semaines. Je veux plus du tout de contraintes avec ça, donc
Vous inquiétez pas, mais en tout cas, le bilan sera fait. Puis on s'écrit. Donc, je vous lis cette lettre, cher moi du futur. Elle est longue. Oh là là, cette littéraire. Quand j'étais jeune. Alors, vous voyez, je pensais pas la lire au monde entier. C'est un peu... Donc, il y a des abréviations, mais tant pis, elle est faite pour moi. 1er janvier 2024. À la maison. Cher moi du futur. On n'est même pas obligé de la voir. Mon écriture est pas belle, tant pis. Noël vient de passer. Le réveillon du jour de l'an aussi. Tout s'est bien passé. Ce 1er janvier, forcément, je me tutoie. Hein. Tu as pris le temps de dormir, de lire, de prendre un bain, un brunch en amoureux. Résolution pour 2024. Ne t'oublie plus. Prends soin de toi, de ton corps et de ton mental. J'espère que tu auras une année douce. Je vous le souhaite aussi. Que tu auras vécu tout ce que j'espère aujourd'hui. C'est-à-dire avoir du temps avec tes enfants et ton doudou, mon mari. Car c'est précieux et ça ne reviendra pas. Que tu as mis de l'argent de côté, que tu n'as plus de dettes, que tu n'as pas oublié de sourire, de rire, de voyager dès que tu en avais l'occasion. Que tu sors de 2023 et de ses ombres pour avoir plus de lumière. Forcément, c'est personnel ce que j'écris encore. Continue ta chaîne d'être la meilleure version de toi-même et d'aider les autres. Ne survis plus au travail, mais vis, kiffe. Fais-en moins, mais toujours avec humanité. Remets-toi à lire. Challenge des 50 livres cette année. On tente, il n'y a rien à perdre, mais tout à y gagner. Apprendre à dire non, à dire fuck, désolée pour le gros mot, c'est pas mal. Choyer ses proches, mais sans jamais s'oublier. Apprendre de nouvelles choses, composer avec son anxiété, vivre avec. Je me suis pesée, je suis désolée, je suis transparente jusqu'au bout. 71 kilos ce matin, on va essayer de faire mieux. On n'attend pas la perfection, d'ailleurs, on n'en veut plus de cette perfection. Allez, je suis émue toute seule. Aller vers plus de simplicité et prendre soin de soi, être dans la douceur, la bienveillance, être le parent qu'on n'a pas eu, se chouchouter. J'espère que tu auras appris tout ça et que tu ressentiras enfin du positif à ton égard. Plein de love, Stéphanie, du 1er janvier 2024. Voilà, cette lettre, elle est de moi à moi, mais elle est aussi pour vous. Si vous n'en avez pas vous-même, ou si peut-être quelque part, une bouteille à la mer, vous auriez eu envie d'entendre ces mots. Et je vous souhaite sinon d'écrire la vôtre avec votre message, votre amour pour vous-même, en tout cas si vous essayez de vous en donner, puisque c'est quelque chose de très très important que j'avais très longtemps sous-estimé. Je vous souhaite encore une fois une belle année 2024. Peu importe comment janvier s'est passé, peut-être que février fera la différence et peut-être que vous serez au plus proche de vous-même, de vos convictions, de ce que vous aimez. Et ça, je vous le souhaite profondément et passionnément. Je vous dis à très 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 bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous.